Le dimanche 10 juin marque le coup d'envoi de la campagne officielle pour les élections législatives au Sénégal. 8 listes sont en liste pour le scrutin fixé au 31 juillet. 165 sièges de députés seront en jeu. Les candidats ont donc désormais 3 semaines pour convaincre après une période de pré-campagne très houleuse. Merci de nous choisir chez vous. Nous recevons Mamadou Diouf. Bonjour Mamadou, vous allez bien? Bonjour Michel. Avec vous, nous allons parler donc du Sénégal, coup d'envoi de la campagne officielle pour les législatives du 31 juillet. Mamadou, après cette période, je l'ai dit dans l'introduction, très houleuse, comment les formations se préparent ou bien ont amorcé même la campagne électorale au Sénégal? Bon, il se trouve que la campagne est venue en mode tabaski. Actuellement, les Sénégalais ont quitté le plus souvent Dakar. Dakar s'est vidé d'une bonne partie de la population. La fête se célèbre souvent en grande famille. Et les partis politiques l'ont certainement très bien compris. Vous allez voir, le départ va être extrêmement timide puisqu'ils ne pourront pas du tout mobiliser les populations au début de la campagne. Certainement, ils le feront en mode tabaski. Ils vont sortir à la télé avec de grands boubous, des bonnets, souhaiter bonne fête aux Sénégalais, donner les grands principes par rapport à leur parti d'abord, le temps que les activités reprennent de façon générale, que les gens sortent de la fête dans 72 heures à peu près. En ce moment, certainement, on pourra voir effectivement les partis aller maintenant dans le sens de la campagne. Mais pour ce qui est de la préparation, elle était là. Avant la Tabaski, on a vu les partis se préparer. D'ailleurs, même, il a fallu que le CNRA, qui est l'équivalent de la HAC ici, attire l'attention des médias sur ce qu'on appelle la période de pré-campagne, puisque chacun essaye de faire des sorties pour se faire couvrir par les médias, une façon de faire indirectement de la campagne alors qu'il n'était pas encore l'heure de la campagne. Mais les partis se sont débrouillés pour mettre en place les équipes électorales à l'échelle nationale, à l'échelle décentralisée, etc. Donc, ils attendent que le moment soit encore plus propice pour le vrai départ de la campagne parce que la Tabaski ne peut pas faire de concurrence avec la campagne. Si vous dites aux Sénégalais c'est la Tabaski, c'est la campagne électorale, ils vont aller s'occuper de la Tabaski. Alors, Mamadou, on a vu les controverses sur le système de parrainage, bataille politico-judiciaire sur la validité de certaines listes, manifestations et concerts de casseroles, tout un tas de choses. Ces 3 semaines à venir, selon vous, comment elles seront? Ben, on ne sait pas encore. Espérons que ça ne va pas suivre ce qu'on a vu pendant la pré-campagne parce que le côté juridique, on peut dire que c'est actuellement réglé puisqu'on est allé jusqu'au niveau du Conseil constitutionnel. Il y a eu des recours et tout. Donc, d'un point de vue du droit, on est arrivé au sommet, même s'il y a un parti qui a encore envoyé l'affaire à la Cour africaine, à la Cour de la CEDEAO, pour les droits de l'homme de la CEDEAO, pour contester encore ce qui a été fait. Donc le parrainage a été contesté. Moi, je suis un partisan du parrainage. Pas comme ça se fait. Parce que dans la façon dont ça se fait, effectivement, il y a des problèmes sur les mécanismes, sur le processus, puisqu'il y a eu beaucoup de bizarreries. Des gens sont venus avec une clé USB, déposer la liste de leur parrainage. La machine a dit, vous avez, je ne sais pas, 51 000 parrainages. La clé est laissée avec l'institution qui s'en charge. On revient, on remet la même clé dans la machine, on se retrouve avec moins de 51 000. Où sont passés les autres? On a reproché à des gens, votre identification n'est pas valable parce que votre taille ne correspond pas à ce qu'il y a sur votre pièce d'identité. La personne amène sa pièce d'identité, la taille qui est sur la machine, c'est la taille qui est sur la pièce d'identité. Donc il y a des problèmes de fonctionnalité qu'il faut résoudre. Mais le parrainage, il ne faut pas qu'on oublie que c'est arrivé au Sénégal après qu'on ait organisé des élections législatives où il y avait 47 listes qui voulaient aller aux élections. Et tout le monde avait dit la même chose, on vote dans les salles de classe. Si chaque parti envoie un représentant, si vous mettez 47 personnes dans une salle de classe, en termes de représentants des partis, vous avez des tables pour mettre 47 listes différentes, parce qu'au Sénégal, il n'y a pas encore le bulletin unique, mais l'organisation matérielle de l'élection devient impossible. L'autre élément, les élections nous coûtent énormément cher quand vous avez 47 listes. Alors que vous en avez qui auront 0,0 je ne sais combien pour cent. Donc pour moi, le parrainage est une bonne chose quand il est fait dans le cadre républicain, dans le cadre des règles démocratiques, quand il n'est pas utilisé pour empêcher à des gens d'aller aux élections.
Et ce débat est encore au Sénégal. Très certainement, les gens reviendront là-dessus. Une autre bizarrerie dans cette élection, le parti au pouvoir va aux élections avec une liste de titulaires sur la liste nationale sans liste de suppléants. Alors que de façon générale, il faut une liste de titulaires et une liste de suppléants parce que si un député démissionne ou il quitte ce monde, il doit être remplacé et les remplaçants sont sur la liste des suppléants. Ils n'ont pas de liste de suppléants. L'opposition, à travers Yewwi Askan Wi, qui avait comme tête de liste Ousmane Sonko, eux, c'est la liste des titulaires qui a été annulée. Et ce sont les suppléants. Et ce sont les suppléants qui partent aux élections. Donc il y a vraiment cette bizarrerie également. Ça avait suscité des manifestations, le concert des casseroles dont vous avez parlé, mais la dernière manifestation qu'ils avaient programmée, tout le monde avait craint le pire. Vous avez des leaders de la société civile comme Alioune Tine, des responsables parmi le patronat sénégalais, puisqu'ils perdent beaucoup quand il y a ces manifestations, des dignitaires religieux qui ont pris leur bâton de pèlerin, qui sont allés surtout vers l'opposition, parce que quand ils ont rencontré le ministre de l'Intérieur, il n'a pas voulu reculer du tout. Ils sont allés vers l'opposition pour leur dire non, ne sacrifions pas ce pays. Donc il faut dire que la sérénité, le calme que nous avons actuellement, nous le devons à ces médiateurs qui ont essayé de faire en sorte que l'opposition accepte d'aller aux élections. Certainement, l'opposition a demandé quelque chose en retour. Quoi, ce n'est pas encore clarifié parce que la Tabaski est venue, tout le monde est allé s'occuper de la Tabaski. Pendant la campagne électorale, les choses vont se clarifier. Et si cette médiation est respectée, on espère pouvoir aller à des élections apaisées. En plus, tous les sermons pratiquement des imams pendant la Tabaski ont posé le problème de ces élections. Et moi, j'ai bien aimé parce qu'ils ont dit clairement aux politiques, qu'ils soient du pouvoir ou de l'opposition, deux choses. Première chose, le Sénégal ne vous appartient pas. Très clair dans les sermons. Le Sénégal ne vous appartient pas. Deuxième chose, ce qu'il y a comme paix au Sénégal, ce n'est pas vous qui l'avez instauré, vous l'avez trouvé ici. Donc le minimum que vous devez faire, c'est de le léguer à ceux qui viendront après. Donc, il y a eu une mise en garde très claire de la part des imams pendant les sermons, disant aux gens, faites attention, pas de violence, même pas de violence verbale pendant la campagne électorale. Bon, avec tout ça, j'espère que les hommes politiques seront suffisamment responsables pour qu'on assiste à une campagne comme il se doit, où on débat des idées, des propositions, il y aura des critiques pour ceux qui ont gouverné et les populations prendront leurs responsabilités. Et vous l'aviez dit finalement, Yewwi Askan Wi ira à ces élections sans sa liste de titulaires. Sans la liste de titulaires, on a la liste des suppléants finalement. Quelle est sa chance, Mamadou Diouf? La chance est toujours là parce que je me dis qu'ils auront l'intelligence de faire campagne comme si c'était les titulaires. J'ai bien aimé quand j'ai vu celui qui est devenu tête de liste de fait, c'est-à-dire le premier sur la liste des titulaires, des suppléants, M. Si, quand il a été invité dans une télévision sénégalaise, les journalistes lui ont dit à 3 ou 4 reprises, c'est toi la tête de liste de Yewwi Askan Wi. Il dit non, je ne suis pas la tête de liste de Yewwi Askan Wi, c'est Ousmane Sonko la tête de liste de Yewwi Askan Wi. Et je trouve que c'est très intelligent, c'est une très bonne politique en matière de communication parce que c'est Ousmane Sonko aujourd'hui qui mobilise les Sénégalais. Son absence sur la liste peut se traduire par le fait que certains aient tendance à ne pas aller voter, en considérant que celui pour qui je devais aller voter n'est plus sur la liste. Donc je trouve que la stratégie en matière de communication est très bonne et M. Sonko l'a compris dans son message de Tabaski. Il a parlé comme un candidat, il a appelé les gens à aller aux élections, il a mis en garde l'État sénégalais pour qu'on organise les élections dans les règles. Vous avez l'impression que c'est vraiment la tête de liste qui parle. Donc, ils sont en train également de jouer pour que les populations ne se disent pas on a écarté ceux pour qui on voulait voter, il n'est pas nécessaire d'aller à ces élections, mais ils sont en train de leur dire que ceux qui sont là font partie de Yewwi Askan Wi. Nous les avons investis, comme nous avons investi les titulaires, allez voter pour eux. On verra maintenant qu'est-ce que les Sénégalais feront de cela. Alors, après sa percée lors des élections locales, Yewwi Askan Wi a pour objectif d'imposer la cohabitation donc au président Macky Sall. En face, on a Beno Bokk-Yakaar. Même question à vous, sa chance lors de ces élections à venir? Difficile à dire parce que les élections législatives sont compliquées. Puisque
un parti, quand c'est l'élection présidentielle, il y a une personne. On sait souvent ce que la personne représente. Ici, par exemple, sur les listes, vous avez des personnes qu'on a investies qui ne sont jamais allées à des élections. On ne sait pas ce que ces gens pèsent. Quelqu'un comme Ousmane Sonko, on sait ce qu'il pèse. Le président Macky Sall, on sait ce qu'il pèse, puisque c'est des gens qui sont déjà allés à des élections. Mais les législatives, il y a la liste nationale, qui ressemble un peu à la présidentielle, bien que ce n'est plus une personne, c'est plusieurs personnes. On vote pour une liste avec un certain nombre de personnes, mais il y a les listes départementales où le vote sera plutôt un vote de proximité, parce qu'on vote pour le député de la localité. Et là, ce n'est pas le parti qui joue, c'est plutôt l'envergure de la personne, son assise au niveau de la localité qui va jouer. Ça fait que c'est des élections beaucoup plus compliquées pour les partis politiques. En tout cas, le président de la République a mis tout ce qu'il pouvait mettre dedans pour gagner les élections. On est sorti des élections locales il n'y a pas longtemps. Vous avez des maires qui ont été élus sur la base des coalitions de l'opposition que le président a acheté, parce qu'on ne peut pas l'appeler autrement. Ces maires, même pas 2 mois après leur élection, sont allés rejoindre le président de la République, changeant de camp de façon totale. Mais bon, comme la moralité est interdite en politique, c'est pas grave. Mais en tout cas, ça montre que le président craint ces élections s'il a besoin d'aller débaucher des maires récemment élus au niveau de l'opposition, alors qu'on a vu ces maires-là faire campagne. Ils n'ont pas raté le président de la République pendant la campagne pour devenir maire dans leur localité, bien que ce n'était même pas des élections présidentielles. Au niveau de l'opposition également, les gens ne se laisseront certainement pas faire. Il y a d'ailleurs même une coalition pas déclarée au moment de la campagne, parce qu'il y a Wallou Sénégal qui est là, la coalition dirigée par Maître Abdoulaye Wade, qui finalement s'est associée avec Yewwi Askan Wi. Et c'est là où se trouve le problème. Parce que quand vous additionnez les voix de Yewwi Askan Wi aux élections locales avec les voix de Wallou Sénégal aux élections locales, les élections sont gagnées arithmétiquement par l'opposition. Mais j'ai dit arithmétiquement, parce qu'aller voter maintenant, c'est autre chose, et on sort d'élections locales. Les élections locales sont des élections de proximité. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont allés voter parce que c'est leur cousin qui est candidat à la mairie. Si ce cousin n'est pas candidat aux élections législatives, ils ne vont pas aller voter. Alors qu'il n'est pas nécessairement candidat sur la liste, etc. Donc, il y a des trucs qui sont là, mais le risque est effectivement là pour que si l'opposition fait le travail qu'il faut, que l'opposition puisse avoir la majorité à l'Assemblée, ce qui va être très compliqué pour le président Macky Sall, ou bien créer la situation à la française. Le président Macky Sall peut avoir plus de députés que l'opposition, mais ne pas avoir le minimum qu'il faut, les 51%, pour pouvoir gérer l'Assemblée comme il le veut. Et l'opposition, son cheval de bataille aujourd'hui, c'est ça. Gagner la majorité au niveau de l'Assemblée, parce qu'il ne faut pas qu'on l'oublie, l'opposition est en train de préparer l'élection présidentielle de 2024. Et en gagnant les législatives, bien sûr, le chemin est très bien tracé pour gagner la présidentielle. Mamadou, il y a Yewwi Askan Wi, il y a Benno Bokk Yakaar, vous avez parlé de Wallou Sénégal, il y a également AAR, Alliance pour une assemblée de rupture, qui se présente comme une autre alternative. À quel niveau cette coalition se trouve? Mais à la limite, d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue profil, c'est une coalition qui est particulièrement séduisante. Vous avez là-bas l'ancien ministre Alassane Sall, tout le monde le connaît, c'est lui qui avait démissionné sur la question du pétrole quand le président Macky Sall a voulu que l'on donne à Total nos ressources, en fait une partie de nos ressources pétrolières, et il avait refusé parce qu'il avait été très clair, l'offre de Total était moins bonne sur le plan technique, le Sénégal y gagnait moins sur le plan financier, alors qu'il y avait d'autres offres qui étaient plus intéressantes pour le Sénégal. Il a refusé de signer. Malgré les pressions, il a dit qu'il ne signe pas. Quand les pressions ont continué, il a préféré démissionner du gouvernement. Donc vous avez quelqu'un qui a ce qu'on appelle chez nous le refus. Les Sénégalais aiment les hommes du refus, ceux qui n'acceptent pas n'importe quoi, ceux qui préfèrent leur dignité. Vous avez avec lui d'autres également, Abdourahmane, et vraiment des personnes en qui on peut faire confiance, qui se sont battus tout seuls, qui se sont réalisés tout seuls, qu'on ne peut pas nécessairement accuser d'avoir pris de l'argent par rapport au pouvoir. Donc vous avez là-bas des gens quand même
qui peuvent créer problème. Ils ont également un discours extrêmement clair puisqu'ils ont proposé un contrat aux Sénégalais en leur disant nous voulons une assemblée de rupture, voilà le type d'assemblée que nous voulons pour le Sénégal et c'est pourquoi voilà les hommes que nous avons choisis et il faut le reconnaître, il y a vraiment de la qualité dans cette liste. Sur la période de la pré-campagne, quand vous les écoutez parler, ils sont ceux qui sont dans la campagne électorale législative. Parce que malheureusement, parfois, pendant les campagnes électorales législatives, vous voyez quelqu'un qui parle comme si c'est une campagne présidentielle en disant qu'il va régler des problèmes de l'école, il va créer des routes. Un député règle quel problème d'école? Mais c'est complètement hors sujet par rapport à la campagne. Eux, quand vous les écoutez, ils sont dans le sujet. La critique de la législature qui vient de se passer, la critique des législatures depuis l'indépendance du Sénégal jusqu'à aujourd'hui, des propositions. Et pourquoi ces propositions? S'il fallait voter d'un point de vue intellectuel, ils sont en train de faire une offre particulièrement intéressante sur le plan politique. Mais malheureusement, beaucoup parmi eux ne sont pas allés directement seuls à des élections pour qu'on sache qu'est-ce qu'ils pèsent. Mais aussi, dans nos pays, on ne vote pas idée. On ne vote pas programme. On vote personne, on vote parti. Et c'est là où il risque d'avoir des problèmes parce que les autres, pour le moment, de ce qu'on a vu jusqu'à présent, mobilisent plus que ceux qui se retrouvent là-bas et qui ont une offre politique particulièrement intéressante pour l'Assemblée nationale. Alors, la quête d'une majorité au niveau de l'hémicycle et dans toutes les têtes, Mamadou Diouf, objectif éventuel troisième mandat du président Macky Sall, il faut aller soutenir cela ou combattre cela. Le problème, c'est que la troisième candidature est déjà dans la campagne. Alors qu'en réalité, ce n'est pas la présidentielle. Même dans les manifestations concernant les listes et autres là, on disait qu'il veut un troisième mandat, il n'aura pas de troisième mandat. Donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, vous avez une communication qui a pour but de dire aux gens, venez aux élections législatives, votez contre Macky Sall qui va avoir un troisième mandat. On y ajoute même, venez aux législatives, votez contre Macky Sall à cause de la hausse des prix, à cause des conditions de vie difficiles des Sénégalais. Mais ça, c'est les politiques. Ça, c'est les politiques. Ils savent utiliser les stratégies qu'il faut pour amener les populations à voter, alors que pour une campagne au niveau des élections législatives, mais qu'est-ce que le troisième mandat du président vient faire ici? À la limite, on aurait pu dire aux gens, donnez-nous la majorité, s'il veut faire passer son troisième mandat à l'Assemblée, nous allons l'empêcher de le faire. Mais les gens n'essaient pas d'élaborer, ils disent qu'il n'y aura pas de troisième mandat au Sénégal. Et on a mis ça véritablement dans la tête des Sénégalais. Quand vous voyez les émissions interactives où les gens téléphonent pour intervenir, tout le monde dit niet. Le message semble être très bien passé. L'opposition est en train de jouer là-dessus pour sa campagne, comme si on allait en campagne contre le président de la République. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. La petite pause s'impose et derrière, on reçoit l'invité du jour.